Alors, bonjour, bonsoir, madame, mademoiselle et monsieur. Mon nom est Sergio. Je suis ici pour vous accompagner dans cette vidéo. Et ce soir, dans mon cas, c'est le soir parce qu'il est 11h, 11h30, en tout cas, qu'importe. C'est pour vous parler de la guerre en Ukraine, mais dans une formule différente qu'on va entendre de nouvelles. À savoir que les crises de guerre karmique, là, je suis allé en tabarnak. Vous savez, ça revient à dire que l'humanité, l'histoire de l'humanité, ça fait des millénaires qu'on vit des guerres, où ce que les humains s'entretuent, les femmes sont violées, les enfants meurent, et cela dans des cycles interminables. Depuis, bon, on peut reculer, je ne reculerai pas jusqu'à la préhistoire, on peut reculer jusqu'aux Grecs, les Spartes, là. Tant qu'à ça, on peut reculer à l'époque de l'Atlantide, jusqu'à là aussi, il y a eu une guerre effroyable. Il y a différentes sources d'informations qui disent que c'est des extraterrestres qui ont attaqué. Ils se sont entretués eux-mêmes. En tout cas, l'île a tombé dans l'eau. Et puis, on va dire que ça a commencé là, finalement. L'Atlante, les Grecs, les Romains, les Vikings, et toute la suite, là. Les guerres en Europe, les tortures, guerre du Vietnam, les deux guerres mondiales. En tout cas, un bras chapelet. Puis, pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est le karma planétaire, à ce qu'on dit. En plus du karma individuel. Mais, qu'est-ce qui fait que les forces, nos forces, notre lumière, nos luminaires, comme je les appelle, les luminaires, qui sont pas humains. Il n'y a aucune trace d'humanité dans les luminaires. Ce sont des êtres créateurs, supposément très intelligents, j'en doute pas. Mais quand va s'arrêter cette crise de karma-là qu'on subit depuis la nuit des temps? Là, maintenant, on est-tu un peuple, une humanité qui va souffrir jusqu'à la fin des temps? Non, mais c'est pas ça, pas d'allure. Moi, de toute façon, je l'ai déjà compté, je vous le raconte. Des fois qu'il y a des nouveaux abonnés. Quand j'étais jeune, 8-9 ans, quand j'allais à l'école au primaire, les enseignements religieux, je l'ai pas aimé. Yahweh. Je l'ai pas aimé. Pour un Dieu qui se disait infiniment bon. Tout. Et Adam et Ève, ils se sont fait faire une pause, hein, la pause de la pomme, que le démon Lucifer, supposément, il dit à Ève, si je me rappelle bien, en tout cas, de soudoyer Adam, en tout cas, on connaît l'histoire, hein, manger la pomme pour être aussi grand que Dieu, quelque chose comme ça. Autant que la mythologie grecque, c'était les titans qui ont voulu monter à l'Olympe et renverser Zeus. Tout dans les mêmes histoires, il y en a d'autres aussi, d'autres mythologies dans le genre, là, où ce que l'humain voulait reconquérir son identité qu'on y avait supposément donné. Et, selon l'occultisme, il y a eu la quarantaine, n'est-ce pas? Probablement la faute d'Adam, la race adamique,
La quarantaine. Parce qu'on a fait affaire peut-être avec Lucifer, qui lui, Lucifer s'est fait débarquer parce qu'il voulait être à l'égal de Dieu, qui pourtant était l'archange le plus proche de Dieu, même en haut de Michael l'archange, le plus intelligent. Et Dieu, ben, il l'a crissé là. Il l'a jeté dans le Géhenne, l'enfer. Un peu comme les titans avaient été garochés dans le Tartare par Zeus. Donc le pouvoir, ça n'a pas de limite. C'est tout le temps le pouvoir qui gagne. On le sait, ça la Terre, c'est pareil. Qui a le pouvoir? C'est l'argent. On l'a vu dernièrement, là, dans la pandémie ici. Comment le gouvernement nous a crossé. Même sodomisé. Une petite dictature, là. Pas besoin de vous le rappeler, on le sait. On voit ce qui se passe actuellement en Russie. T'as pas le droit de manifester. Tu manges des coups de bâton sur la gueule, puis tu te fais enfermer. Et puis avec ça, ben finalement, on entend parler de plus en plus du Forum économique mondial, de M. Klaus Schwab, dans lequel l'homme va être transformé comme une bébête numérique. On va avoir un petit ordinateur dans le cerveau, là. On va être guidé. On va être auto-guidé par les bureaux-chefs. Ça, c'est supposément qu'est-ce qui nous attend en janvier 2030. Bon, ça sera un autre sujet qu'on pourra parler à un autre niveau. Mais, ça pour vous dire que la quarantaine, tu sais, c'est le Christ qui l'a débranché, la quarantaine. Mais, attention, ça je vous l'ai déjà compté aussi, je vais vous le raconter. Le Christ, il fallait qu'il s'incarne pour mourir. Il n'y avait pas le choix. C'était son mandat systémique. C'était pour s'incarner et mourir, pour aller 3 jours dans le monde des morts, l'enfer. Parce que, dans sa nature même, de lumière, il ne pouvait pas y aller. L'astral aurait brûlé, je veux dire, calciné. Il fallait qu'il rentre par la porte d'en arrière, comme un humain décédé. Et il a passé les 3 jours, et il a fait les travaux d'entretien qu'il se devait de faire. C'est-à-dire inverser les polarités du bien et du mal. À savoir que l'humain pouvait avoir accès à nouveau à sa lumière. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y avait un ajusteur de pensée qui était replugué. Le double, il était remis. Autrement dit, il sortait vraiment de l'aide des cavernes. Parce qu'avant ça, qu'est-ce qui s'est passé avant le Christ, là, Moïse, tout ça, Abraham, toute la patente, là, c'était des hommes pratiquement collectifs, là, dans le sens, comme les animaux. Ils réfléchissaient avec l'ego, uniquement. Cet ego que Lucifer leur avait donné au début de la création sur Terre. Donc, dans le fond, Lucifer, il n'a pas tombé, il n'a pas été condamné dans la Géhenne. Il s'est ramassé ici, en bas, dans le plan inférieur, pour partir de la colonie terrienne, l'expérience des divins. Parce que lui était capable de soutenir, je dirais, l'onde de forme de la Terre, plan inférieur. Ça veut dire que la lumière n'avait pas trop accès ici. Elle avait accès, oui, mais elle perdait de son pouvoir. Parce que on est dans la brume, hein? On est loin de la lumière ici. Fait que les aides de lumière qui avaient accompagné les archanges déchus, ils n'ont pas resté longtemps ici. Ils n'étaient pas capables de supporter l'ambiance, on va dire, l'écosystème, je sais pas trop, là. Ça leur faisait pas les affaires. Fait qu'ils sont partis, et puis Lucifer et sa clique, se sont mis à procréer ici. Comme la célèbre phrase, quand les fils des dieux ou les archanges descendirent sur terre et virent que les femmes étaient belles, il les prit comme femmes
Ou dans d'autres, il est fornicaire, en tout cas. Ça a parti comme ça. Une genre de partouze entre la lumière et l'ombre. Bon, on va revenir donc à nos affaires. Donc, après que le Christ a inversé les polarités du bien et du mal, ça a permis à l'humain de reconnecter avec son identité, on va dire, souveraine. Mais, là, le Christ était passé comme un sauveur. Ouais. Mais pas le sauveur que les gens s'imaginent. Ça n'a pas été dit comme faux, ça, dans le contrat. Vous savez, c'est comme les contrats d'assurance, là. On lit jamais en dessous. On lit les petites lignes, là. On signe, puis on s'en va. Mais, excusez, mais souvent, si arrive d'accord, on n'a pas lu les petites lignes. Hop. L'assurance ne paye pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lu tes petites lignes. C'est ça qui est arrivé dans la création. C'est que l'humain, de toute façon, ça ne va pas lire. C'est une manière de parler. Mais il n'a pas regardé les détails. On dit bien la phrase, le diable est dans tous les détails. Alors, il n'a pas sauvé le monde. Il a sauvé une partie de l'humanité. Il a sauvé ceux qui étaient aptes à être sauvés. Donc, pourquoi que Bernard de Montréal disait que le supramental, c'était pour l'individu? C'était une évolution individuelle et non collective. Ça se rejoint. L'individu. Pour l'individu, c'est plus facile de se faire une identité que le troupeau planétaire. Essayer de convaincre 5000 personnes qui sont pas convaincables, vous n'y arriverez jamais. Peut-être certains d'entre eux peuvent venir vous voir puis vous dire, Monsieur Sergio, qu'est-ce que vous avez dit? Ça m'intéresse. Correct. Alors, le salut, ce que Jésus a sauvé, qu'on appelle le salut, s'adresse à des individus marqués. Il y a deux sortes de, on peut dire, d'avantages à communiquer avec notre double ou bien l'ajusteur de pensée. C'est que votre conscience va s'élargir et quelque chose en vous va changer. Vous allez avoir accès à de l'intelligence qui ne sera pas nécessairement celle de votre ego, mais celle de votre esprit. Parce que là, votre esprit, c'est d'en avoir connaissance. OK? Sauf que c'est pas tout le monde. Ça veut dire que les autres, j'irais même dire, le 2/3 de l'humanité, le 3/4, je sais pas, là. Mais si on considère qu'on est 8 milliards aujourd'hui, pensez-vous, quand vous pensez qu'il y en a des gens proches de l'énergie supramentale, admettons. Parce que j'aime pas dire ça de même, l'énergie supramentale, parce que là, reviendrait à dire que c'est juste le supramental qui peut nous sauver. Ça, c'est une grave erreur. Une grave erreur, puis il commence à avoir des gens qui le comprennent. Pourquoi? Bernard a tout le temps dit qu'il ne fallait pas faire du supramental, c'est ça qui craignait le plus d'ailleurs. Il ne fallait pas faire du supramental une doctrine, une religion. Puis ça, il y en a beaucoup là-dedans qui sont tombés dans ce piège-là. J'en suis pas un. J'ai déjà tombé. Oui. Dès le début. Quand ça faisait à peu près 5 à 10 ans, 15 ans, j'étais dans l'étude supramentale parce que tu es toujours dans l'étude supramentale. En tout cas, ici en bas. Puis Bernard disait aussi que c'était ça. Qu'il fallait que l'humain pratique. L'étude du supramental. On était des étudiants. Si tu te considères étudiant déjà, ton ego il va flasher moins gros. Alors, l'ajusteur de pensée, ça s'adresse à des gens qui sont déjà marqués. Marqués par qui? C'est sûr.
Ça vient d'en haut. Il y a une chose que je suis pas d'accord avec Bernard, que j'étais pas d'accord, en tout cas, et que je suis pas d'accord au plus. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question si les gens qui accédaient à une conscience assez avancée étaient dus au mérite. Non. Bernard a dit non, c'était pas dû au mérite. Mais moi, je pose sérieusement la question. Si c'est pas dû au mérite, ou, comment je pourrais dire ça? Le mot ne me revient pas. Ça revient à quoi, en tout cas? Parce que quand tu sais pas qu'est-ce que tu es supposé de faire, si tu as un problème karmique, tu passes pas. Tu passes pas la frontière. Tu vas aller à la frontière astrale. Tu vas recommencer. Jusqu'à temps que tu comprennes. Ça peut prendre du temps. Mais malgré le renversement de la polarité que le Christ a fait dans le monde des morts, ce qu'on appelle dans le monde commun, ça n'a pas changé grand-chose. Monsieur tout le monde, en général, parlant d'expérimental, puis il va te regarder comme il y a des gens qui m'ont regardé, et puis c'est sûr qu'il m'a pratiquement pris pour un endoctrineur, un sectaire. Parce que tu commences à parler de Dieu d'une manière expérimentale, ou de l'âme, ces choses-là, monsieur tout le monde, ils vont te regarder avec un œil disant que non, t'es un gars qui veut se partir d'une secte. C'est encore de même aujourd'hui, vous savez. Avec ça, tu embarques beaucoup de spirituels, des gens spirituels, de spiritualité, qui, eux, c'est pas monsieur tout le monde, tout à fait, c'est un petit peu plus haut, en vibration, des bonnes gens. Mais ils ont un catéchisme assez... un genre de catalogue quand même assez restreint, je veux dire, de l'évolution. Mais ils sont pas dans la coche expérimentale, d'une certaine manière, je m'excuse de dire ça, là, mais ils n'ont pas le même niveau de compréhension, disons, parce qu'ils sont bloqués. Par cette spiritualité-là, le namasté, ils sont aussi bloqués que les catholiques de l'époque. Ils étaient bloqués par le hors d'église, point de salut. Et à partir de là, hors d'église, point de salut, il faut surtout pas que tu tombes dans le piège du expérimental, que hors expérimental, tu ne vaux pas rien. Ou tout au moins, tu ne rentres pas nulle part. Tu vas tout le temps tourner comme un hamster dans ta couche. Non. Il y a des gens qui peuvent s'en sortir sans expérimental, garanti. Des gens assez proches. D'une énergie qui les anime et qui font des gens très créatifs, qui vont savoir aimer, qui vont savoir user de leur intelligence pour faire avancer les choses et qui vont avoir assez de volonté pour traverser les épreuves. Puis pourtant, ils ne sont pas expérimentaux. Mais ça peut être des gens très rayonnants dans leur énergie. Ça, j'adhère à ça. C'est sûr que la conscience expérimentale, l'instruction de Bernard a réveillé beaucoup de monde, a permis à beaucoup de gens d'exprimer une liberté mentale que jamais avant, moi j'en suis sûr là probablement, que jamais j'aurais développé. Une mentalité de liberté d'expression, une liberté intelligente. L'intelligence, comme Bernard l'a amené, c'est quelque chose, c'est un trésor. C'est un trésor pour l'humanité. Pour ceux qui l'ont compris. Maintenant, pour revenir à mes guerres karmiques, là, ça passe pas. Ça passe pas pour moi. Ça passe pas parce que je suis tanné en tabarnak. Je suis tanné, si tu dois lui mettre ce fruit. Oh, mais Bernard, je sais bien que lui, il disait qu'il ne fallait pas s'en faire avec ça. C'était pas de nos affaires. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe dans l'humanité, ça ne regarde pas l'humain individuellement parlant. Toi, tu fais ce que tu as à faire.
Puis les boss en haut, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire. Mais est-ce que je suis obligé, moi, d'accepter ça? Est-ce que ma liberté peut aller jusqu'à ce point-là, de contester cette hostie mysterie-là, soi-disant divine, qui massacre? Qui ont massacré? Ça me pique. Qui ont massacré des milliards d'humains. Non. Non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Il y a quelqu'un là-dedans qui tire son profit. Les forces du mal ont du fun. Parce que les forces du mal, écoutez, c'est comme la lutte, vous savez, la lutte, moi j'ai écouté la lutte dans les années 60-70, là. Puis les lutteurs se battaient dans l'arène, puis des coups de cochon. Mais c'était tout arrangé. C'était tout arrangé. Il y a des témoins qui ont vu certains lutteurs ennemis dans le ring, dans un bar, ils prenaient un coup ensemble. Le public ne le savait pas, malgré que il y en a plusieurs qui le savaient. C'était arrangé. Donc, on dit la création, c'est arrangé. On dit souvent des films, c'est arrangé avec le gars des buts. Donc, la vie, c'est arrangé avec les gars cosmiques. C'est loin d'être comique. On se fait fourrer. Mensonge cosmique, en est un exemple. Vous savez, des gars comme Bernard, il n'y a pas eu gros, hein. Puis je pense que c'est le seul qui a contesté l'ordre cosmique. Il est traité de chien. Il est traité de chien. Et puis je comprends. Mais il disait aussi que faire la colère contre les forces, c'était bon. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Les forces, ils veulent pas des bons useries. Ils veulent pas que vous mettez ventre à terre. Ils veulent avoir des guerriers. Des humains qui se tiennent. Parce que c'est facile à comprendre. Ça me vient à l'esprit comme ça, là. Ces guerriers, je parle de guerriers mentaux, des samouraïs mentaux, c'est des guerriers contre eux autres. Donc, tu vas devenir guerrier de la vie et de la mort. Dans le sens que tu n'acceptes pas la mort, mais tu n'acceptes pas la vie telle qu'elle existe, par les luminaires. Tu te crées un mental rigide. Tu te crées une identité. Tu es toujours en tabarnak contre eux autres. Eux autres, ça fait leur affaire. Parce qu'ils s'énergisent avec ça. Parce que le but de la création, c'était que les forces se voient, se reflètent dans le miroir de l'humain. Parce que, étant parfait, on va dire qu'il l'était, que petit défaut, là, mais on va dire que les forces éthériques sont parfaites. La perfection ne peut se voir. Elle ne peut pas. Elle crée tout le temps. Elle est tout le temps en effervescence cosmique. En créant l'humain, créé à l'image de Dieu. Donc l'homme, ce qui reflète l'image, les créateurs le voient. Bon, il y en a qui disent non, l'homme s'est créé lui. Ouais, l'humain s'est créé lui-même. Bon, mais ça change quoi, ça? Ça change quoi? T'es dans la marde, c'est toi qui s'est créé, que se réveille-toi. Faites quoi de ton cul? Réveille-toi et puis, mais si tu meurs, monte en haut direct, va t'asseoir sur le tronc. Puis de toute façon, si t'as été créé, ça ne change rien. Parce que ton identité, tu vas l'avoir retrouvée. Quand tu vas aller en haut, il va te mettre le tapis rouge. Tu vas faire partie des réussites. Ce qui expliquerait pourquoi il n'y a pas grand humains qui sont élus. Mais il y a du mérite. Il y a une forme de mérite, en tout cas.
Sinon, ça devient du racisme cosmique, de ségrégation. Ah, ben toi, non, t'as juste un aleph, 2 alephes. Ben, 2 alephes, tu peux passer, tirade parfaite, dans des cours cosmiques. 2 alephes, c'est quand même bon. Mais pour le reste, c'est parce que qu'est-ce que les gens comprennent pas? C'est même pas des êtres. On dit des êtres de lumière. Bon, ils peuvent se personnifier, là. Mais c'est de l'énergie. Hein? C'est comme l'électricité. Va parler à un poteau de téléphone. Passe le couteau dedans. Pour parler à la lumière qu'il y a dedans. Ça ne changera rien. Le courant passe, puis tu vas y parler, puis tu n'écouteras pas. Il faut que tu aies une puissance télépathique. Ceux qui ont eu des contacts, bon, j'ai déjà eu, moi, là, pas grand-chose. Faut pas s'énerver avec ça, là. Mais c'est froid en tabarnak. C'est pas des entités de l'astral, ça, là. C'est frais comme de glace, comme Bernard disait. C'est normal. C'est pas eux autres, l'amour. Pourquoi vous pensez qu'ils ont créé l'humain aussi? Oups. Pourquoi vous pensez qu'ils ont créé l'humain? Parce que l'humain était capable de comprendre l'amour, l'exprimer à partir de l'âme, en connexion avec l'esprit. Autrement dit, les luminaires ne pouvaient pas exprimer l'amour sans le rattachement avec l'humain. Encore là, il inverse le miroir, puis soyez. La volonté, c'est pareil. Les autres, la volonté n'est pas intégrée dans le sens de la reconnaissance. Oui, ils sont volonté, ils sont intelligents, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est ça qu'ils voulaient savoir. L'amour, c'est différent. Ils ne pouvaient pas aimer. Mais en créant l'humain, l'amour passe par ici. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a incarné l'amour. Il est venu nous parler d'amour. Lui aussi, ça lui a permis d'authentifier son identité dans le principe de l'amour. Et puis, quand il a regagné l'éther, eh bien, il a, je dirais pas exprimé, mais il a développé ça, en tout cas, en tant qu'énergie. Tout un univers d'amour dans lequel, oui, quand vous décédez, vous allez pouvoir évoluer. Un univers d'amour. Parce que l'amour, c'est un univers où ce que règne l'ambiance de l'amour. OK? C'est pas l'amour terrestre, on parle pas de l'amour cosmique. Ça ne peut se vivre ici. Ça, tout le monde le comprend. Ici, c'est un minimum. C'est l'ego qui aime d'ailleurs ici. Mais il va y avoir quelques humains qui peuvent aimer avec leurs esprits, tout dépendant de leur nature profonde, l'incarnation qu'ils ont eue, tout ça. Bon, donc il y en a quelques-uns probablement, mais c'est minime. Mais alors, je reviens encore à mon sujet initial. Pourquoi encore que l'humanité souffre? Pourquoi que les luminaires ne mettent pas un fin à ça, là? Ils sont capables. Les armées célestes existent. Les extraterrestres. Pourquoi que les aides systémiques, elles disent pas avec une race d'extraterrestres, c'est fini, là. On fait les ménages en bas, puis on va partir à une 6e race. Ben, c'est ça qui est supposé d'arriver, remarque.
Mais c'est pas, ça prend du temps. Ça prend du temps. Écoutez, là, l'humanité a des milliers d'années, puis on n'est pas plus avancé encore en 2022. Dans le sens des guerres, puis la souffrance humaine, puis tout ça. Là. Il y a plein de cochonneries sur la Terre. Les MK Ultra, la gang à Klaus Schwab, qui veulent transformer les gens en ordinateurs. Est-ce que ça fait encore partie du nouveau monde? Des gens qui vont ressembler à des robots? Pourquoi? Pourquoi c'est toléré? Parce qu'on a encore 1000 ans à vivre parce que l'homme lui-même n'a pas encore compris sa plénitude divine? Non. Ça, je peux vous garantir que non, parce que si on regarde alentour de nous, là, c'est pas encourageant. Puis pourtant, il y a des bien bonnes personnes. Il y a des très bonnes personnes avec des grands cœurs. Mais cette personne-là peut sortir demain sur la rue et se faire tuer par un chauffeur sous. Voyez-vous? C'est ça que je me demande ou que je reproche à nos directeurs cosmiques. Quand est-ce qu'ils vont mettre fin? Quand est-ce qu'ils vont un peu user de leur intelligence pour faire de nous une planète évoluée, puis qu'on devienne un peu comme certaines civilisations extraterrestres, créateurs vraiment d'une science nouvelle? Pourquoi? Ah, Bernard, dans une de ses conférences privées, il avait dit qu'un jour, on va passer dans le chaudron, là. Guerre nucléaire, quoi que ce soit. Il va y avoir des gens qui vont se faire enlever par les soucoupes volantes cosmiques. Et ils vont revenir seulement après que les événements vont être terminés. Autrement dit, le ménage. Et ceux qui vont mourir ici, la minorité, comme d'habitude, ça va être une minorité mondiale, et bien, eux autres, les gens, ils vont être exportés, extradés sur d'autres planètes pour continuer à évoluer. Ça, c'est ce qu'il dit. Bon. Puis après ça, eh bien, mais que le calme s'est revenu, les gens qui auraient été enlevés, donc ils vont devenir des instructeurs, vont rebâtir une nouvelle société. Donc, le projet existe. Le plan. Mais quand? Quand? Cette guerre-là, je sais pas. Je suis pas un devin, je sais pas. Elle peut mal tourner comme. Mais chose c'est sûr, elle va changer. Je sais pas quoi, mais elle va changer de quoi dans le monde. C'est quand même étrange. On vient de finir la pandémie, puis la guerre embarque. En tout cas, c'est bizarre quand même. Vous savez qu'en 1914, parce que la guerre en Ukraine a commencé en 2014. OK? Sauf que ça a été moins médiatisé. 100 ans après la Première Guerre mondiale. Mais en 1914, il y a eu la guerre et la grippe espagnole. Là, aujourd'hui, on a eu la pandémie et la guerre suit. L'inverse. Ça veut-tu dire de quoi? Vous dire une chose, je ne sais pas si c'est vrai, je vous dis ça sur réserve. C'est quelque chose qui m'a passé par la tête. Mais il m'en passe beaucoup de choses par la tête, vous savez. Il est bonne puis il n'est pas bonne. Mais celle-là, je l'ai toujours retenue. En 1999, il y avait une prophétie de Nostradamus qui disait qu'en 1999, il y avait le grand roi des frayeurs qui descendrait sur Terre, etc., etc. Des méchants bonhommes. Est-ce que c'est l'Antéchrist? Je ne sais pas. Mais il parlait du grand roi des frayeurs. Savez-vous que c'est qui a pris le pouvoir en 1999? Entre moi et vous autres, là. Vladimir Poutine. Est-ce que ça a un rôle? Un rapport? En tout cas, de ce temps-là, il file pas mal comme le roi des frayeurs. Parce qu'il a bien dit que si l'Occident ne répondait pas, ou tout au moins
s'opposerait trop à sa guerre, il mettait, pas dit qu'il mettait, il a mis son système d'alerte nucléaire. Mais ça, c'est de la rhétorique. Parce qu'en réalité, il peut dire ça, mais mettre un système nucléaire en marche, c'est pas trop long. C'est très rapide. Très, très rapide. Mais en tout cas, là, il n'a pas bombardé la centrale nucléaire, ça, je peux vous dire ça tout de suite, là. C'est pas lui qui l'a fait. Mais par contre, aujourd'hui, un matin, il n'était pas de bonne humeur, probablement qu'il a mal dormi, en tout cas. Parce que l'OTAN envoie des avions, ils veulent envoyer des avions des États-Unis. Je crois que ce sont 50, 75 avions modernes. Puis ils veulent les expédier en Pologne. Ou parce qu'il va falloir qu'ils montrent aux pilotes ukrainiens comment piloter ces avions-là. C'est pas les avions qui ont en Ukraine, c'est des avions qui datent quasiment de l'ère soviétique. Là. Aujourd'hui, les avions sont pas mal plus fractionnés. Et M. Poutine il a dit que si ça percevait qu'il y avait des avions qui décolleraient des aérodromes, donc le pays limitrophe, il n'était pas de bombarder les aérodromes. Mais là, ça va pas bien. Hein? Parce qu'ils bombardent les aérodromes des pays qui appartiennent à l'OTAN. C'est fini. Où ça commence? Il va y avoir un méchant feu d'artifice, là. Parce qu'il est bien averti que ces pays-là, mettons la France, qui a envoyé les avions, même les États-Unis, ils rentrent en guerre avec le pays qui a envoyé les avions. Mais de toute façon, c'est une guerre contre l'OTAN. C'est une guerre contre tous les pays de l'OTAN. Est-ce un bluff? Il n'y a pas l'air du gars qui bluffe. Alors, est-ce le roi des frayeurs? Est-ce l'antéchrist? Peut-être pas l'antéchrist, parce que je sais pas. En tout cas, le roi des frayeurs, de certains muscles le prédisait pour 1999, puis c'est lui qui a pris le pouvoir. Est-ce que, comme le Führer allemand, Hitler, à un moment donné, il avait visité le musée en Autriche, et puis, ce que je vous dis là, c'était raconté par un écrivain quand même de renommée mondiale. Et puis, qu'est-ce que lui rapportait? Ben, ça y était rapporté par des gens qui ont travaillé avec Hitler, de proches. Et puis, des témoignages que des gens reçus qui ont transmis à ce monsieur-là, l'auteur du livre. Et il y avait dans le musée la lance de Longinus. Longinus, c'était le Romain qui a percé sa lance dans le flanc du Christ pour savoir s'il était vivant. La lance, ils l'ont gardée. Et après avoir séjourné ici et là, dans certains pays d'Europe, elle s'est ramassée en Autriche dans le musée. OK? Checkez bien ça. Quand Hitler a pris la lance, parce qu'il voulait prendre, écoutez, là, la lance de Longinus, la lance qui a touché au flanc du Christ, hein? OK? Il a changé complètement. Il a tombé comme dans un, selon le témoin des gens qui étaient avec, dans une extase. Et puis il a prononcé les mots suivants, à peu près, là, qu'il avait vu l'homme nouveau. Et que l'homme nouveau, il faisait peur. Ça, c'est des paroles à peu près qu'il a dites. Pas pire, hein? 1941, 1942. Et pour certains, bon ça, c'est plus un jeu de mots, c'est là qu'a pogné la Führer. Donc, le Führer, hein, il est appelé le Führer, F-U-H-R-E-U-R. Mais ça reste à confirmer, mais la lance a fait un effet. Alors, cette fameuse lance-là, il l'a remis là. Puis aujourd'hui, elle est dans la zone 51. Parce qu'après la guerre, les Américains ont ramassé tous ces genres de choses-là. Là. Puis, aussi, dans la zone 51, il y a beaucoup de choses assez mystérieuses, dont la lance de Longinus. Ça, c'est la petite histoire.
Alors, est-ce que Poutine reste depuis quelques semaines, admettons, parce qu'il y en a qui disent qu'il a changé, il allait être plus possédé. Est-ce qu'il serait passé quelque chose en lui qui a une genre de rage, colère, puis il veut dominer le monde? Je sais pas. On va le savoir assez tôt. Mais, donc, pour revenir à mon affaire, pourquoi que les forces systémiques... Bon. Peut-être que je vous ai répondu tout à l'heure. C'est une question d'élite, une forme d'élitisme. Ceux qui sont prêts, ils reçoivent la bénédiction supplémentaire. Ceux qui ne sont pas prêts, ben, écoutez, allez vous entraîner, continuez votre bon travail, puis un jour, ben, ça va être votre tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à ce qui me concerne, les forces éthériques, là, non, je les trace pas. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment on fait confiance à des êtres qu'on n'a aucune idée? Aucune idée de leur identité. Fait que ce qu'il revient à dire, c'est d'évoluer. Pas le choix. Évoluer. Suivre les consignes, dans le sens de te rapprocher de ton esprit. Développer en toi l'identité qui va te permettre un jour ou l'autre de gravir les échelons. Pas le choix. Ben, je vous laisse là-dessus. Je salue mes abonnés de YouTube, ceux qui vont m'écouter sur Facebook, et je vous aime. Et je vous dis bien à une prochaine. Prenez soin de vous, c'est important, surtout à ces temps-ci. Bye bye.